Salut! Aujourd'hui, on va s'attaquer à une activité qui peut être une production écrite ou une activité orale et on va s'entraider à raconter ou imaginer des actions à partir des images séquentielles. Allez, c'est parti! Donc, quelles sont les étapes à suivre pour raconter à partir des images? Donc, la première étape, c'est d'observer les images, c'est-à-dire de les regarder attentivement et de repérer tous les détails qui caractérisent chaque image. Donc, deuxième étape, c'est de les décrire. Ça veut dire de dire comment sont les personnages, ce que font. Troisième étape, c'est d'écrire de petites phrases pour chaque image pour arriver à la quatrième étape, celle de rédiger un texte qui raconte l'histoire d'une manière correcte. Passons maintenant à ce que je dois vérifier lorsque je raconte à partir des images. Donc, je dois répondre toujours à certaines questions, comme par exemple la première question, je veux savoir est-ce que j'ai repéré qui, c'est-à-dire les personnages sur l'image. La deuxième question concerne le lieu, c'est-à-dire où se passe la scène. Est-ce que c'est à la maison, à l'extérieur, dans la rue, à la campagne? Donc, selon que représente l'image. La troisième question, c'est quoi? Qu'arrive à ce personnage? Donc, que fait-il? L'événement qui va changer le cours de l'histoire. La quatrième question, c'est pourquoi, c'est-à-dire la cause de ce qui est arrivé. Donc, un événement est arrivé, donc on voit dans les images la cause de ce changement, donc on le détecte pour comprendre l'histoire. Donc après, on va structurer l'histoire, c'est-à-dire on va distinguer à partir de ces images la situation stable, c'est-à-dire là où on n'a pas de problème, tout est bien, tout est calme, et l'événement inattendu, c'est-à-dire l'événement qui va brusquement changer le cours de l'histoire, qui va déclencher des événements pour arriver à la fin. Rédiger ce petit texte qui raconte, résume les événements dans l'histoire, je dois utiliser des connecteurs comme tout à coup, soudain, lorsqu'il s'agit d'une action brusque, ou ensuite, enfin, ou car, pour exprimer la cause, pour exprimer le but, etc. Voici maintenant un exemple des images séquentielles. Donc, on a 5 images. Donc, on a dit la première étape, c'est de bien les observer, de les regarder attentivement pour pouvoir après aller image par image pour comprendre bien de quoi il s'agit et rassembler le puzzle. Donc, premièrement, on va commencer avec la première image, on va la questionner. Donc, premièrement, on voit bien où se trouve le personnage. Donc, le personnage déjà ici, je vois qu'il s'agit d'un garçon. Il se trouve, donc on voit bien que c'est sur la route, donc dans la rue. Et je peux ajouter une petite description au niveau vestimentaire ou physique, ou je peux décrire, par exemple, je peux dire qu'il s'agit peut-être de l'été parce qu'il porte un shirt ou un t-shirt, etc. Et que porte-t-il sur lui? Donc, je vois bien qu'il porte un certain jouet comme un avion. Deuxième image, je vois que quelque chose arrive parce que je vois que le personnage s'arrête. Donc, on voit deux personnages, de nouveaux personnages. Donc, on voit qui l'appelle. Donc, peut-être un de ses amis l'appelle. Il s'arrête pour répondre. Et on voit bien pourquoi le personnage veut-il traverser la route. On voit bien qu'il a mis le premier pied dans la route. Donc, il veut traverser pour aller rejoindre ses amis. Donc ici, peut-être un événement qui va se produire et qui va changer le cours de l'histoire. La quatrième image, on se demander qu'arrive-t-il ici? Et on voit bien qu'un événement ici va changer le cours de l'histoire. Donc une voiture va renverser le petit garçon et on voit bien qu'il est sur le point de tomber avec son avion.
La cinquième image, c'est une image qui représente la fin de l'histoire. On voit bien que le pauvre petit garçon est suspendu sur son lit, sur un lit dans un hôpital, et on voit qu'il a le pansement sur son pied et sur sa tête. Donc, c'est la conséquence de l'incident. Donc, je peux résumer tout ce qu'on a dit sur ces images et rassembler les idées pour pouvoir écrire un petit texte. Par exemple, je peux dire Adam a eu un avion pour son anniversaire qui était jaune. Il voulait aller et l'essayer avec ses amis. Il a pris le chemin. Après quelques minutes, un garçon de sa classe l'a appelé de l'autre côté de la route. Il a voulu traverser pour aller lui montrer son nouveau jouet. Soudain, une voiture arrive à toute vitesse. Adam ne faisait pas attention et il se fait renverser. Finalement, on se retrouvait à l'hôpital. Il se retrouvait à l'hôpital. Il avait la jambe cassée et une grosse bosse à la tête. Donc, un exemple d'image, on voit ici 4 images avec une consigne. Donc, les images suivantes présentent les 2 premières étapes d'un récit, la situation stable et l'événement inattendu. Donc, imaginez l'étape suivante sous forme d'événement que vous raconterez à vos camarades. Donc, ce qui est demandé ici, c'est d'imaginer la suite, la fin, les événements qui vont suivre. L'étape stable ici, donc on a les situations stables, donc la situation du calme. Donc, on voit bien qu'on a des images qui représentent la situation stable. Après, on a l'événement inattendu qui va changer le cours de l'histoire. Donc, on va imaginer par la suite les événements. Donc, et on va voir, commencer d'abord par la première étape, c'est d'observer les images et on va, au fur et à mesure, questionner chaque image pour pouvoir continuer le récit. Donc, commençons par la première image. Donc, on voit bien qu'on a une famille, le père, la mère et 2 enfants qui sont en train de prendre un repas. Donc, et on voit bien qu'il s'agit d'une soupe. Donc, dans la maison. Et un détail très important, c'est que la fenêtre est ouverte. Deuxième image, on voit bien 2 garçons, peut-être les voisins, parce qu'on voit les mêmes végétations, mêmes arbres, les arbres qui apparaissent par la fenêtre de la famille. Donc, ils sont en train de jouer avec un ballon et là, jettent le ballon en air. Donc, on voit bien qu'un événement qui va changer le cours de l'histoire va se produire. Donc, à partir de la troisième image, et on voit bien que les 2 garçons s'exclament, donc, oh là là, ça sent la bêtise. Donc, le ballon est envoyé directement vers la fenêtre de la voisine, du voisin. Et la quatrième image, donc le ballon, on voit bien qu'il tombe directement dans le plat principal et la soupe s'est répandue partout. Donc, jusqu'à maintenant, on a pu détecter ce qu'on a dans les images, mais à partir c'est-à-dire l'étape suivante, on va pouvoir imaginer des scénarios possibles pour terminer cette histoire. Donc, on peut dire que les garçons s'enfuient, c'est-à-dire les coupables s'enfuient. Le père regarde rapidement, par exemple, par la fenêtre et reconnaît le coupable. Ils informent par la suite leurs parents ils vont être punis. Donc, et à partir de cet incident, donc, il n'est plus question de manger à côté d'une fenêtre ouverte pour cette famille. Donc voilà, on va par la suite rédiger une fin correcte avec des phrases et des événements bien ordonnés. Voici maintenant une suite possible à cette histoire basée sur ces 4 images. Donc on peut dire, après quelques secondes, le père regarde par la fenêtre et aperçoit les coupables. C'est Kamel et Rachid qui ont jeté ce ballon qui est tombé directement dans le plat principal. Le père en colère est allé voir les parents de ces 2 garçons. Après quelques instants, les 2 enfants sont venus par la suite voir le père de la famille pour présenter leurs excuses. Ils lui ont promis de ne plus jouer devant leur maison. À partir de cet incident, il n'est plus question de manger à côté de la fenêtre, ouverte ou fermée. Donc j'espère que c'était clair jusqu'à maintenant et bonne continuation.